Bienvenue à toi, cher frère, chère sœur, sur la chaîne L'Épée de la Vérité. Ici, nous tranchons dans le mensonge avec la parole de Dieu et nous nous préparons pour le retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Avant de commencer, je t'invite à faire 3 choses importantes. 1. Abonne-toi dès maintenant si tu veux recevoir régulièrement des messages puissants, prophétiques et inspirés de la parole. 2. Partage cette vidéo à une personne qui a besoin du feu du Saint-Esprit dans sa vie. 3. Écris en commentaire le mot « Feu divin » si tu veux recevoir une nouvelle Pentecôte dans ta vie. Prière d'introduction. Seigneur Jésus, nous venons devant toi aujourd'hui avec humilité et soif. Nous avons soif d'une nouvelle Pentecôte, d'un réveil, d'un feu nouveau. Seigneur, souffle encore comme à Jérusalem. Que ton esprit brûle en nous, purifie nos cœurs et embrase notre génération. Parle-nous aujourd'hui, ouvre nos oreilles, touche nos cœurs et transforme nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Beaucoup de croyants entendent le mot Pentecôte et pensent immédiatement à un événement historique, une date, une commémoration religieuse. Mais la Pentecôte n'est pas simplement un moment dans le passé. La Pentecôte est un modèle, une promesse, une invitation. Dans Actes 2, nous lisons ceci. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Soudain, un bruit comme celui d'un violent coup de vent vint du ciel et remplit toute la maison où ils étaient assis. Acte 2, 1, 2. Ce que le Saint-Esprit a fait ce jour-là était surnaturel, puissant, bouleversant. Il a transformé des disciples craintifs en apôtres courageux. Il a donné naissance à l'Église. Et surtout, il a démontré que Dieu veut habiter non seulement dans des temples, mais dans des cœurs. Mais voici la vraie question de cette vidéo. Es-tu prêt pour une nouvelle Pentecôte dans ta vie? Pas une copie, pas une religion, mais une invasion divine, un feu intérieur, une transformation radicale. Pourquoi avons-nous besoin d'une nouvelle Pentecôte? Une génération en crise. Spirituelle. Nous vivons une époque d'instabilité profonde. Les fondements de notre monde vacillent. Les institutions tremblent. Les valeurs sont inversées. Ce qui était autrefois considéré comme bon est maintenant qualifié de mal. Et ce qui était haïssable est acclamé et protégé. Mais le plus tragique, c'est que cette confusion a aussi envahi le corps de Christ. Les églises sont pleines de programmes, mais vides de puissance. Les réunions sont bien organisées, mais le ciel est souvent fermé. Les chants sont harmonieux, les prédications bien structurées, mais le feu est absent. Des chrétiens sans feu, sans direction. Nous avons des Bibles, des applications, des conférences, des retraites, des enseignements en abondance. Mais où est la puissance? Où est la présence? Où est le feu sacré? Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens parlent de Jésus, mais ne le connaissent pas réellement. Ils connaissent des versets, mais pas le cœur de Dieu. Ils savent ce que Jésus a fait, mais n'ont jamais fait l'expérience d'une visitation divine. C'est comme si la flamme s'était éteinte, remplacée par une routine religieuse. On prie, mais sans feu. On chante, mais sans onction. On sert, mais sans amour. On prêche, mais sans révélation. Il ne suffit pas de croire intellectuellement. Il faut être embrasé intérieurement. Une église sans Pentecôte, c'est un corps sans souffle. Souviens-toi de ce que Jésus dit en Jean 6, 63. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Sans l'esprit, l'église n'est qu'une organisation humaine, sans vie, sans puissance, sans direction divine. À quoi sert une église qui connaît la doctrine, mais ignore la voix du Saint-Esprit? À quoi sert une église qui prêche la résurrection, mais refuse la puissance qui vient avec? À quoi sert une église qui fait du bruit, mais ne brise pas les chaînes spirituelles? Il ne suffit pas de remplir des salles. Il faut que le feu de Dieu remplisse les cœurs. La Pentecôte n'est pas un événement, c'est une nécessité. Beaucoup pensent que la Pentecôte était un événement historique, une sorte d'histoire sainte du passé, réservée aux premiers disciples. Mais la vérité biblique, c'est que la Pentecôte est un modèle éternel. C'est la norme, et non l'exception.
C'est la condition normale de l'Église victorieuse. Sans Pentecôte, Pierre n'aurait jamais prêché avec puissance. Sans Pentecôte, les apôtres n'auraient pas résisté à la persécution. Sans Pentecôte, l'Évangile n'aurait pas conquis le monde. Ce n'est pas la stratégie qui change le monde, c'est le feu de Dieu. Et aujourd'hui encore, ce feu est disponible, mais il est réservé à ceux qui ont soif. Pourquoi avons-nous besoin d'une nouvelle Pentecôte? Voici 5 raisons essentielles. 1. Pour recevoir la puissance de vaincre le péché. Le péché n'est pas qu'un comportement, c'est une puissance spirituelle. Tu ne peux pas vaincre la chair avec la chair. Il faut une force supérieure. Et cette force, c'est le Saint-Esprit. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Romains 6, 14. Mais pourquoi tant de chrétiens retombent-ils dans les mêmes fautes? Pourquoi tant de chaînes restent-elles attachées, malgré les prières? Parce qu'il manque le feu purificateur. Le feu de Pentecôte brûle les désirs impurs, les chaînes secrètes, les habitudes cachées. Ce feu ne caresse pas le péché. Il le consume. 2. Pour avoir le courage d'annoncer l'Évangile sans compromis. Avant la Pentecôte, Pierre avait renié Jésus par peur. Après la Pentecôte, ce même Pierre a proclamé le Christ devant des foules hostiles, au risque de sa vie. Qu'est-ce qui a changé? Le feu. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Acte 1, 8. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont silencieux, intimidés, effrayés par les réactions du monde. Ils cachent leur foi ou la diluent pour être acceptés. Mais la Pentecôte donne l'audace des témoins. Elle enlève la peur. Elle met dans ta bouche un feu, une parole tranchante, un message qui dérange mais qui sauve. 3. Pour développer l'amour pour les âmes perdues. Quand le Saint-Esprit descend, tu ne peux plus rester indifférent. Tu ne peux plus marcher dans les rues sans voir des âmes comme Jésus les voyait, perdues, sans berger. L'amour de Christ nous presse. 1 Corinthiens 5, 14. Ce n'est pas une émotion passagère. C'est une brûlure intérieure. C'est un désir qui t'obsède. Seigneur, sauve-les. Envoie-moi. Utilise-moi. Sans Pentecôte, l'Église devient un club fermé. Avec Pentecôte, l'Église devient un hôpital pour les âmes, un feu allumé pour le monde. 4. Pour raviver la passion de chercher la face de Dieu. Le plus grand besoin du croyant, ce n'est pas plus de bénédictions, c'est plus de Dieu lui-même. La Pentecôte ne t'emmène pas vers les bénédictions, mais vers la présence. Elle ranime le feu de l'autel. Elle fait de ta chambre un sanctuaire. Elle te pousse à prier, jeûner, adorer, non par devoir, mais par désir. Tu ne cherches plus Dieu pour ce qu'il peut te donner. Tu le cherches pour qui il est. C'est cela le fruit de Pentecôte. Un cœur brûlant pour Dieu. 5. Pour recevoir la sagesse pour discerner les temps prophétiques. Nous sommes dans les derniers temps. Les signes sont visibles. Les ténèbres avancent. La confusion s'intensifie. Mais Dieu n'abandonne jamais son peuple sans lumière. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Et il vous annoncera les choses à venir. Jean 16, 13. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour entendre la voix de Dieu au milieu du bruit, pour discerner le vrai du faux, le saint du profane, pour marcher avec lucidité dans une époque aveuglée. Une Église sans Pentecôte est vulnérable. Une Église remplie du Saint-Esprit est inarrêtable. Dieu cherche des hommes et des femmes en feu. Ce n'est pas un titre religieux qui attire la gloire de Dieu. Ce n'est pas ton diplôme, ton ancienneté dans l'Église ou ta position dans la communauté. Dieu cherche le feu. Il cherche des autels vivants, des gens qui disent « Seigneur, consume-moi. Le zèle de ta maison me dévore. » Jean 2, 17. La question n'est pas « Est-ce que Dieu veut envoyer le feu ?» La vraie question c'est « Y a-t-il un autel prêt à le recevoir ?» La Pentecôte est pour aujourd'hui. Elle est pour toi. Le même feu qui est descendu il y a 2000 ans est encore disponible aujourd'hui. Dieu n'a pas changé. Il est toujours prêt à remplir, toujours prêt à renouveler, toujours prêt à visiter. Mais il attend une réponse. Il ne forcera pas. Il ne s'imposera pas. Il descendra là où il y a de la soif,
de l'humilité, une recherche sincère. Alors, es-tu prêt? Veux-tu vivre une vie chrétienne normale ou une vie surnaturelle? Veux-tu te contenter de la religion ou désires-tu une visitation? Veux-tu continuer dans la routine ou entres-tu dans la dimension du feu? Une nouvelle Pentecôte t'attend, pas demain, pas dans un séminaire, mais aujourd'hui, là où tu es, si tu ouvres ton cœur. Les conditions pour recevoir une nouvelle Pentecôte. Recevoir une nouvelle Pentecôte ne dépend pas du hasard. Ce n'est ni automatique, ni mécanique. C'est une œuvre divine qui répond à une disposition intérieure bien précise. Trop souvent, les croyants veulent les bénédictions du ciel sans en embrasser les conditions. Ils désirent les manifestations de l'esprit sans en rechercher la profondeur. Mais Dieu ne se laisse pas manipuler. Le feu ne tombe pas sur n'importe quel autel. Il descend sur l'autel de cœurs préparés, affamés, consacrés. Il répond à ceux qui le cherchent de tout leur cœur, sans compromis. 1. L'unité dans la prière, le canal de l'effusion. Tout d'un commun accord persévérer dans la prière. Acte 1:14. La première condition que nous découvrons dans le livre des Actes, c'est l'unité. Les disciples n'étaient pas dispersés. Ils n'étaient pas centrés sur leurs égos, leurs projets, leurs ambitions personnelles. Ils étaient ensemble, unis, d'un même cœur et d'un même esprit. Et cette unité n'était pas superficielle. Elle était spirituelle et profonde. Ils priaient ensemble, soupiraient ensemble, attendaient ensemble. L'unité attire la gloire. Lorsque le peuple de Dieu est uni, il y a une atmosphère propice au ciel. L'unité ouvre les cieux. Là où il y a le désordre, les murmures, la jalousie, la division, l'Esprit Saint est attristé. La Pentecôte n'est pas venue sur un peuple divisé, mais sur un peuple soudé. L'unité ne veut pas dire uniformité, mais cela signifie que nos cœurs battent pour la même chose, la gloire de Dieu. Lorsque chacun abandonne son orgueil, ses rancunes, ses ambitions charnelles, alors le canal du ciel est débouché. Le pardon est une clé puissante. Beaucoup attendent le feu sans réaliser qu'ils bloquent eux-mêmes la visitation divine à cause de l'amertume. Jésus a dit, « Si tu viens à l'autel avec ton offrande et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, va d'abord te réconcilier avec lui. » Matthieu 5, 23, 24. Le pardon libère l'onction. Le Saint-Esprit vient sur un terrain fertile. Et ce terrain fertile, c'est un cœur brisé, humilié, mais aussi en paix avec ses frères et sœurs. La prière fervente en communion. La prière n'était pas une routine pour les disciples. Ce n'était pas une activité religieuse. C'était un cri collectif vers le ciel. Leur persévérance montre qu'ils étaient déterminés. Ils savaient qu'ils ne pouvaient rien faire sans la puissance du Saint-Esprit. Aujourd'hui, beaucoup de prières sont froides, mécaniques, sans attente réelle. On prie pour prier, sans s'attendre à une visitation. Mais Dieu cherche un peuple qui crie « Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien. Descends sur nous, réveille ton Église. » Quand la prière devient un feu collectif, alors le ciel répond « Eux ». L'obéissance et l'attente. La préparation spirituelle. Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis. Acte 1:4. Il est frappant de voir que Jésus n'a pas envoyé ses disciples directement dans le ministère. Il leur a d'abord dit « Attendez ». Pourquoi? Parce qu'aucune œuvre spirituelle authentique ne peut être accomplie sans la puissance du Saint-Esprit. L'attente n'est pas une perte de temps. Dans notre génération, nous avons peur d'attendre. Tout doit aller vite. On veut des résultats immédiats. Mais dans le royaume de Dieu, l'attente est souvent le lieu de la transformation. Pendant ces 10 jours dans la chambre haute, les disciples n'étaient pas inactifs. Ils priaient, méditaient, se sanctifiaient. L'attente les a rendus disponibles. Ils ont laissé Dieu purifier leur cœur, fortifier leur foi, briser leur orgueil. Nous avons besoin d'apprendre à attendre, à genoux, dans le silence, dans l'humilité, non pas en exigeant mais en nous soumettant. Dieu prépare toujours ses instruments avant de les utiliser. L'attente est une école où le cœur est façonné. Ne pas courir sans puissance, Jésus aurait pu leur dire «
Allez, maintenant que vous avez vu ma résurrection, allez dans le monde. Mais non, il leur dit d'attendre. Tout doit aller vite. On veut des résultats immédiats. Mais dans le royaume de Dieu, l'attente est souvent le lieu de la transformation. Pendant ces 10 jours dans la chambre haute, les disciples n'étaient pas inactifs. Ils priaient, méditaient, se sanctifiaient. L'attente les a rendus disponibles. Ils ont laissé Dieu purifier leur cœur, fortifier leur foi, briser leur orgueil. Nous avons besoin d'apprendre à attendre, à genoux, dans le silence, dans l'humilité, non pas en exigeant, mais en nous soumettant. Dieu prépare toujours ses instruments avant de les utiliser. L'attente est une école où le cœur est façonné. Ne pas courir sans puissance, Jésus aurait pu leur dire « Allez, maintenant que vous avez vu ma résurrection, allez dans le monde. » Mais non, il leur dit d'attendre. C'est un avertissement pour nous. Trop de ministères se lancent sans être remplis. Trop de chrétiens s'activent sans avoir été visités. On fait des œuvres, on organise des événements, mais sans puissance. Et le résultat, c'est la fatigue, l'épuisement, le découragement. Dieu veut d'abord nous remplir avant de nous envoyer. 3. Une atmosphère de foi, le terreau du miracle. Ils persévéraient tous ensemble. Les disciples ne savaient pas exactement ce qui allait se passer. Ils n'avaient pas de modèle précédent. Mais ils croyaient à la promesse. Jésus leur avait dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » Acte 1, 8. Et cela leur suffisait. Ils avaient foi en la parole. Ils s'attendaient à Dieu. Ils avaient faim de plus. Et Dieu répond toujours à la foi authentique. La foi ouvre les cieux. Sans foi, il est impossible de plaire à Dieu. Hébreux 11, 6. Dieu ne se manifeste pas dans une atmosphère de doute, d'indifférence ou de scepticisme. Il vient là où on le désire avec ferveur. As-tu encore soif? As-tu encore ce feu intérieur qui dit « Seigneur, je ne veux pas une vie chrétienne tiède. Je ne veux pas vivre sans ta présence. Je t'attends, je te cherche, je te désire. » La foi, c'est l'attente dans la certitude. C'est refuser la résignation spirituelle. C'est croire que Dieu peut encore aujourd'hui se manifester comme au temps des actes. C'est dire « Seigneur, je crois que tu vas me visiter. » La foi se manifeste dans l'humilité. Attendre Dieu, c'est aussi s'humilier. Ce n'est pas exiger, mais se positionner dans une posture de dépendance totale. Le ciel n'est pas impressionné par nos performances. Il ne répond pas à notre activisme. Il répond à des cœurs brisés, à des vies qui disent « Seigneur, je suis rien sans toi. Viens, remplis-moi, répands ton esprit. » 4. Le désir ardent, la soif qui attire Dieu. Derrière l'unité, l'attente, la foi, il y avait une chose puissante, la soif. Ces hommes et femmes dans la chambre haute n'étaient pas là par obligation. Ils n'étaient pas en train de suivre une simple consigne. Ils étaient affamés de Dieu, et c'est ce désir ardent qui a attiré le feu du ciel. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Matthieu 5, 6. Tu veux une nouvelle Pentecôte? Alors demande-toi, es-tu assoiffé? Pas d'un miracle, pas d'un frisson spirituel, mais de la présence réelle de Dieu. Es-tu prêt à tout abandonner pour le chercher? Dieu ne se révèle pas à ceux qui sont tièdes. Il se révèle à ceux qui crient comme David. « Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. » Psaume 63, 2, 5. La consécration, le sacrifice qui prépare l'autel. Niun, sacrifice, doit précéder le feu. Dans l'Ancien Testament, le feu de Dieu tombait toujours après que l'autel ait été préparé et l'offrande posée. Il en est de même pour la Pentecôte. La consécration, c'est dire « Seigneur, voici ma vie. Prends tout. Je ne veux rien garder pour moi. Brûle ce qui doit être brûlé. Transforme ce qui doit être changé. » Tant que tu vis pour toi-même, le feu ne peut pas tomber. Tant que tu te nourris du monde, l'esprit est attristé. Mais quand tu te mets à part, quand tu choisis la sainteté, l'obéissance, la pureté, alors le feu vient. Je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Romains 12.
Es-tu prêt à mettre ta vie sur l'autel, à renoncer à ce qui t'éloigne de Dieu, à couper les compromis, les distractions, les attachements charnels? Recevoir une nouvelle Pentecôte, ce n'est pas une question de mérite, mais de disposition. C'est une œuvre de grâce, mais qui répond à un cœur préparé. L'unité, la prière fervente, l'attente, la foi, la soif, la consécration sont les conditions qui attirent la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit ne vient pas pour nous faire frissonner, mais pour nous transformer, nous équiper, nous envoyer. Aujourd'hui encore, Dieu cherche un peuple qui se tiendra dans la chambre haute, un peuple qui refusera la superficialité religieuse, qui pleurera sur la tiédeur de l'Église, qui criera « Seigneur, envoie ton feu, viens nous visiter, réveille ton Église, remplis-nous de ta puissance. » Es-tu prêt à recevoir ce feu? Ne dis pas « Ce n'est pas pour moi ». Ne dis pas « Je ne suis pas assez spirituel ». La Pentecôte n'était pas tombée sur des anges, mais sur des hommes imparfaits. Pierre avait renié Jésus, et pourtant, c'est lui qui a prêché le jour de la Pentecôte. Dieu peut t'utiliser, Dieu peut te remplir, Dieu peut allumer un feu nouveau en toi. Mais il te pose une question aujourd'hui. Es-tu prêt? Es-tu disponible? Veux-tu être embrasé? Je t'invite maintenant à faire cette prière avec foi. Seigneur Jésus, je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur ouvert. Je te demande pardon pour ma tiédeur, mon compromis, mon manque de soif. Viens me purifier, viens me sanctifier. Je veux être un vase propre pour ton feu. Seigneur, je t'ouvre la porte de mon cœur. Remplis-moi du Saint-Esprit. Fais tomber le feu comme à la Pentecôte. Donne-moi des langues nouvelles, une passion renouvelée, une audace divine. Je me consacre à toi. Que ma vie soit un autel vivant pour ta gloire. Amen. Si tu as fait cette prière avec foi, sache que le ciel t'a entendu. Reste dans l'attente. Cherche Dieu chaque jour. Et prépare-toi. Le feu va tomber. Écris en commentaire « Feu divin » pour témoigner publiquement de ton désir d'une nouvelle Pentecôte. Partage cette vidéo à 3 amis, 3 frères ou sœurs en Christ. Abonne-toi à la chaîne L'Épée de la Vérité pour recevoir d'autres enseignements prophétiques et puissants. Ici, nous sommes des guerriers de la vérité, des flammes vivantes, des témoins du royaume. Que le Seigneur te visite, te remplisse et fasse de toi un porteur du réveil dans ta génération. À très bientôt pour une nouvelle vidéo sur l'Épée de la Vérité. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec toi. Feu divin.